peu près vers le poteau là-bas. 2 ans après les faits, les lieux ont retrouvé leur calme. Ils lui ont tiré dessus, c'était à peu près par là quoi. Le 31 mai 2021, Thierry Dupin a été ici maîtrisé par le GIGN. Sur cette vidéo amateur, l'homme est à terre, une balle dans la gorge, la fin d'une traque, débutée 36 heures plus tôt. C'est un peu angoissant parce qu'on sait qu'il est dans le périmètre, on sait qu'il n'est pas loin. Confinés, les habitants du Lardin Saint-Lazare sont à leurs fenêtres car un individu dangereux et armé se cache dans le secteur. Il a menacé la mère de ses enfants et son nouveau compagnon, a tiré sur des gendarmes et se cache depuis dans la forêt. Son nom, Thierry Dupin, ancien militaire, déjà condamné pour violence conjugale. Alors, 2 ans plus tard, quelles sont les raisons qui ont conduit à cette improbable chasse à l'homme ? J'ai été vraiment très stupéfait d'une chose pareille. C'était un client comme tous les autres, mais non, jamais on n'aurait pu croire que ça aurait pu se passer. Selon l'avocat de Thierry Dupin, la fin de son couple aurait amené son client à avoir des envies suicidaires. Pour lui, il perdait le sens de sa vie, parce qu'il perdait sa femme, il allait perdre ses enfants. Donc c'est vrai qu'il était dans un sentiment plus d'autodestruction. Après, tout s'est complètement emballé. C'est l'emballement qui fait que. Il y a eu cette course dans les bois, où en définitive le dispositif n'a pas fonctionné. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut lui faire payer l'addition, parce qu'on n'est pas arrivé à l'appréhender suffisamment rapidement, on n'a pas réussi à l'arrêter. Une réaction disproportionnée des autorités. Voici la ligne de la défense. Restent pourtant pour les parties civiles les nombreux tirs et menaces proférés. Parmi les victimes, une quarantaine de gendarmes, mais aussi son ex-compagne, chez qui tout a commencé. Elle était malheureusement habituée à la violence, mais ce déferlement ce soir-là, elle ne pouvait pas y être préparée, parce que je pense que personne ne peut l'être. Elle a craint pour sa vie, elle a craint pour celle de ses enfants, pour celle de son compagnon. Donc ce qu'elle attend de ce procès, c'est la sécurité. Elle attend aussi de pouvoir tourner la page. Durant 3 jours, le tribunal correctionnel de Périgueux tentera de comprendre l'escalade des événements et les intentions du prévenu. Passer le temps d'un week-end de mari violent à l'homme le plus recherché de France.